Vous avez décidé de vous lancer dans la restauration et on vous parle de la marche en avant. Qu'est-ce que c'est que ce terme, la marche en avant? Donc la marche en avant fait partie de la réglementation à l'hygiène alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Marche en avant, c'est la circulation des aliments dans un espace donné. Et cet espace, c'est votre cuisine. Donc si vous avez décidé de créer votre propre cuisine, donc de partir d'éléments nus, il va vous falloir réfléchir à un plan de circulation des éléments dans cette cuisine. Si vous avez décidé de reprendre une cuisine qui est déjà faite, il va vous falloir regarder est-ce que la circulation et la réflexion autour de la construction de cette cuisine respectent bien la réglementation. La première démarche va être de schématiser. Donc vous allez créer un schéma de circulation en définissant les différentes zones. Donc, les zones qui sont demandées, donc l'arrivée du personnel, donc à quel endroit se fait-il? Parce que ce qui est important, c'est que quand le personnel rentre dans votre cuisine, il est censé rentrer non vêtu de sa tenue de travail, donc il est censé arriver avec ses vêtements du quotidien et ensuite traverser une zone pour arriver dans son vestiaire pour se changer. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, comment arrive le personnel dans cet espace? Ensuite, une fois que vous avez défini ça, vous allez regarder un petit peu la seconde zone, qui sera la réception de marchandises. Donc, comment elle est définie, cette zone de réception de marchandises? Est-ce qu'il existe dans cette zone une zone de décartonnage, par exemple? Est-ce que cette zone, elle est proche ou pas de la zone de stockage des déchets? Donc ça, c'est des points importants. Il va vous falloir également regarder où vont être situés les différents espaces de production. Donc, la production froide et la production chaude. Vous allez réfléchir également à où vous allez disposer les stockages, les différents stockages. Donc, vous allez avoir la réserve sèche, donc de produits secs. Vous allez devoir définir la zone de stockage en froid positif et la zone de froid négatif. Donc il va falloir réfléchir à cette circulation. Ensuite, vous allez définir la zone de préparation chaude, la zone de préparation froide et également la zone de plonge. Donc vous allez avoir deux types de plonge. Vous allez avoir la plonge batterie, donc c'est l'endroit où on va laver tous les ustensiles, les bacs gastro, les casseroles. Vous allez devoir regarder aussi où va se trouver la plonge vaisselle, donc la vaisselle que vous allez utiliser pour vos clients. Donc que ce soit les assiettes, les couverts et les verres. Donc ça, ce seront les différentes zones. Une fois que vous avez établi ces différentes zones, vous allez regarder est-ce que la circulation elle est conforme. Donc une circulation conforme, c'est une circulation où les produits souillés ne croisent pas les produits propres. Qu'est-ce qu'on entend par souillé? Donc, les produits souillés chez vous, ça va être par exemple la réception des aliments. Donc tous les produits terreux, toute la réception de marchandises. Donc à quel endroit ils arrivent et est-ce que ça ne croise pas une zone où on va faire de la production, par exemple. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de créer une zone de réception de marchandises. Les produits souillés, ça va être également la vaisselle sale. Donc où est-ce que vous allez positionner vos différentes plonges, si vous avez la possibilité de faire deux plonges, ou une seule plonge, donc où est-ce que sera positionnée cette plonge par rapport au lieu de fabrication. Donc on voit régulièrement que dans les cuisines parisiennes, les cuisines ne sont pas si grandes que ça. Donc il y a le casse-tête de pouvoir faire coexister dans un petit espace tous les éléments. Et donc pour pouvoir le faire, il y a cette tolérance qu'on appelle le fait de faire la marche en avant dans le temps. Donc la marche en avant dans le temps, c'est cette réflexion autour de la circulation et de l'organisation de votre production qui sera faite dans le temps. Toujours dans le même but de faire en sorte que les éléments souillés ne croisent pas les éléments propres. Donc dans les éléments propres, vous allez avoir votre assiette qui est terminée, qui est prête à être servie à votre client. Donc c'est toujours dans cette réflexion-là. Donc en fonction de la taille de votre cuisine, vous allez devoir définir à quel moment vous allez mettre en place une marche en avant dans le temps,
ou si vous avez une cuisine suffisamment grande, vous avez réfléchi à une circulation qui respecte cette marche en avant. Donc il est bien important de définir ces différentes zones, de définir comment je produis dans ces différentes zones, à quel moment je produis dans ces zones, et la circulation de mes aliments dans cette zone. Donc c'est ce qui établit la marche en avant. Donc pas de casse-tête, si vous avez une cuisine trop petite, vous pouvez réfléchir à une organisation qui sera plus facile pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite pour un autre sujet.